Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Nathalie Frossard, créatrice de Fitoki, et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est la femme éclipsée, ou plus précisément le féminin éclipsé, et on va voir comment le mettre en lumière. Alors pourquoi c'est un sujet qui me tient à cœur? Parce que ça fait plus de 10 ans que je travaille sur la guérison individuelle et collective des blessures du féminin, notamment. Et à chaque fois, j'ai déjà fait des vidéos là sur les blessures de sorcières, mais cette femme éclipsée, ce féminin éclipsé, revient dans tous les stages, tous les programmes, et je pense que voilà, cette éclipse de soleil qui nous attend le 12 août est une très belle occasion pour reparler de la femme éclipsée. Euh, alors, qui est cette femme éclipsée? Alors, la femme éclipsée, c'est une mémoire collective de toutes les femmes qui ont été effacées, réduites au silence, mises de côté, pour que quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre puisse survivre. Évidemment, elle a 1000 visages, 1000 histoires, 1000 silences, mais toutes ces histoires portent en fait la même blessure. Je me suis effacée pour que l'autre vive. Et on va voir sur le féminin éclipsé chez les hommes comment ça se traduit aussi. Alors, des exemples du féminin éclipsé, on a la mère qui s'oublie, qui a donné tout son temps, toute son énergie, toute sa vie à ses enfants, et puis qui n'a jamais eu le droit de dire, bah, moi j'existe, et elle a mis tous ses rêves de côté, ses désirs, sa créativité, sa voix, et toujours, bah, c'est pas grave, les enfants d'abord. Mais une fois qu'ils ont quitté le nid, comme on dit, bah, cette femme, elle se réveille, elle ne se reconnaît plus, elle a passé toute sa vie à être pour les autres, et du coup, bah, qui elle est, et c'est là un grand questionnement à ce moment-là. Ensuite, dans la femme éclipsée, on a l'épouse soumise. Elle a appris à se taire pour que le mari puisse briller. Elle a ravalé ses opinions, ses désirs, sa colère pour garder la paix. Elle a accepté par exemple l'infidélité, la violence émotionnelle, le mépris, parce qu'elle n'avait pas d'autre choix en fait. Parce que partir, c'était tout perdre, son statut social, sa sécurité, sa survie. Et à chaque fois, elle se disait, bah, c'est pas si grave, je peux supporter. Et elle s'est éclipsée. La fille sacrifiée. Donc celle-là aussi, elle ressort régulièrement en constellation familiale. Celle qu'on a mariée jeune pour avoir une alliance, pour un bout de terrain, pour une dot, pour sauver la famille de la pauvreté. Celle qu'on a donnée à un homme qu'elle n'aimait pas, qu'elle ne connaissait pas, qui a porté des enfants qu'elle n'avait pas choisi d'avoir, en lui disant bah c'est ton devoir, c'est ton destin. Donc celle-là, alors dans notre pays aujourd'hui, on la trouve plus trop, mais c'est vrai que quand on fait les constellations, régulièrement, ça revient. Alors, une qui est aussi vraiment intéressante, c'est la sorcière effacée. Ça, c'est une version de la fameuse blessure de sorcière. C'était celle qui savait, qui connaissait les plantes, qui guérissait, qui parlait aux plantes, aux esprits, aux ancêtres. Celle qu'on a pu brûler, noyer, torturer, bannie, parce que son savoir faisait peur. Et en fait, on l'a forcée à se taire, à cacher ses dons et à renier son pouvoir pour survivre. Et en fait, c'était vraiment, je vais me faire petite, je vais cacher ce que je sais. Et en constellation familiale, dernièrement, il y a eu cette figure du grand inquisiteur qui est venu, et en fait, qu'on a complètement intégré. Quand la sorcière a effacé en disant, bah, pour mon bien, pour être ma sécurité, je vais cacher ce que je sais. Avec ce profil-là, je pense aussi aux femmes autochtones victimes des colons qui voulaient éradiquer les croyances traditionnelles. Alors, par exemple, elles ne parlaient plus leur langue, elles ne transmettaient plus ces coutumes. Et heureusement, ce n'est jamais perdu. La créatrice invisibilisée. Donc ça, c'est encore d'actualité. Hein. Vous pouvez demander à certaines scientifiques qui n'arrivent pas à signer des articles. C'est celle qui crée aussi de l'art, de la musique, des écrits, des inventions, dont le nom a été effacé. Celle dont le travail a été attribué à un homme, son mari, son père, son frère, son mentor, celle qu'on a empêchée d'étudier, de s'exprimer parce qu'elle était une femme. Et elle se dit, bah, au moins mon œuvre existe, peu importe si on oublie mon nom. Et là, pour ce portrait-là, je me suis pas mal inspirée d'une lecture que j'ai fini récemment. C'est un roman de Jodi Picou qui s'appelle Mon nom ne suffit pas, et je le recommande. Et c'est vraiment ça, la créatrice invisibilisée. Et voilà. Ça, si vous reconnaissez dedans, c'est à creuser. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment redevenir visible? Ensuite, on a la femme qui a avorté de ses rêves. Elle voulait voyager, elle voulait étudier, elle voulait entreprendre, mais elle a dû renoncer. Elle a enterré ses rêves parce que ça se faisait pas. Et du coup, elle a fini par croire qu'ils n'avaient jamais existé. Et puis bon, elle se dit, oh, bah, de toute façon, c'était pas réaliste. De toute façon, j'aurais pas pu, j'aurais pas su, j'avais pas les qualités pour. Il y a aussi la fille non désirée.
Elle est née dans une famille qui voulait un garçon, par exemple, ou elle a senti dès son premier souffle qu'elle était une déception. Elle est venue, bah, elle n'était pas physiquement peut-être comme elle était attendue. Voilà, il y a plusieurs raisons, mais en tout cas, elle a passé toute sa vie à essayer de prouver qu'elle valait quelque chose, et puis évidemment, elle peut pas y arriver puisque c'est pas à l'extérieur que ça peut se prouver. Donc tout ça, c'est un peu les archétypes de la femme éclipsée, comme je disais, c'est celle qui, elle s'est effacée pour que l'autre ou quelque chose d'autre puisse survivre. Et ça veut pas dire que c'est négatif, parce que euh, ça peut être choisi. Une mère qui choisit de s'effacer pour ses enfants, elle l'a choisi, elle l'a pas forcément subi. Donc ça, ça n'empêche pas la blessure, ça n'empêche pas qu'à un moment, la mise en lumière devient nécessaire. Et d'aller guérir juste aussi dans nos lignées. Ça peut être une grand-mère qui a pas fait ce qu'elle a voulu. Ça peut être bah, une mère qui a tout donné. On a tout, enfin toutes et tous, on a dans nos lignées des femmes éclipsées. Euh, Ensuite, donc j'avais travaillé un peu sur cette femme éclipsée, et puis j'ai fait un rêve. Alors ce rêve, c'était vraiment étonnant parce que ça m'a montré exactement le féminin éclipsé chez l'homme. Et au début, j'avais pas forcément prévu voilà de creuser le sujet, puisque je voulais creuser plutôt le sujet du féminin éclipsé dans les lignées d'âme et les lignées d'étoiles, les lignées galactiques. Et en fait, bon, j'ai quand même envie de parler de cet homme-là parce que forcément, quand j'ai des rêves, je creuse un petit peu. Alors, quels sont les archétypes, puisqu'on a vu de la femme éclipsée, du féminin éclipsé chez l'homme? Alors déjà, on peut avoir l'homme sensible qui a été écrasé. Il ressent profondément, il est à l'écoute, il pleure, il est vulnérable, il a une sensibilité très fine, délicate. Mais on lui a dit, bah, tu es trop sensible, t'es faible, t'es pas un vrai homme. Durcis-toi, arrête de pleurer. Et il apprend à écraser son féminin, à le cacher, à faire semblant d'être dur alors qu'il est doux. Et en fait, il a donc éclipsé sa sensibilité pour être accepté comme un homme. Il y a aussi l'homme créatif qui a été ridiculisé. Il veut danser, chanter, peindre, écrire de la poésie, faire du théâtre. C'est l'homme qui est attiré par l'art, la beauté, l'esthétique, l'expression émotionnelle. Ce petit garçon qui veut faire de la danse et pas du foot. Mais on lui dit, bah, c'est pour les filles. Les vrais hommes font du foot, du rugby, des affaires, des métiers techniques. Arrête de perdre ton temps avec tes fantaisies, quoi. Et donc, il abandonne sa créativité, ou il la pratique en cachette, ou pire encore, il ridiculise en fait cette activité créative pour ne pas être ridiculisé par les autres. Et donc, il renonce à sa créativité pour être pris au sérieux dans son milieu. Ensuite, on a l'homme empathique exploité. Alors lui, il écoute, il prend soin, il console, il est présent pour les autres. Il a une qualité maternelle au sens nourricier. Il contient, il reçoit. Mais on lui dit, bah, t'es trop gentil. Les gens vont profiter de toi. Il faut être plus dur, plus égoïste. Tu vas te faire marcher dessus. C'est pas digne d'un homme. Alors, bah, il apprend à couper son empathie, devient froid et il se protège en fermant son cœur. Après, c'est du boulot pour le réouvrir. Ensuite, il y a l'homme intuitif invalidé. Donc ça, bah, on dit toujours l'intuition féminine, mais évidemment, il y a l'homme qui sent les choses, qui a des prémonitions, qui capte toutes ces énergies subtiles. Il est connecté au mystère, à l'invisible, au spirituel. Mais on lui dit, bah, arrête de délirer, sois rationnel, sois logique. Tout ça, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, il apprend à ne plus écouter son intuition. Il ne fait confiance qu'à son mental. Il se coupe de son ressenti. Il a invalidé son intuition pour être crédible. Alors oui, les femmes, on connaît ça aussi. Mais c'est vrai que quelque part, c'est un peu plus autorisé. Et l'homme intuitif qui a été invalidé, il devient encore plus dur, en fait. Et il rejette encore plus tout ça. Après, on a l'homme doux forcé à la violence. C'est ressorti là aussi dans des constellations récentes. L'homme qui est pacifique, il veut pas se battre, il préfère la négociation, le dialogue, la paix. Il refuse la violence physique, la violence verbale, la violence émotionnelle. On lui dit, t'es une mauviette. On lui dit vraiment, un homme, ça doit savoir se battre. Défends-toi. Montre que tu es fort. Bats-toi pour ta patrie, ton pays. Voilà, tout ça. Donc, c'est une question d'honneur. Alors, bah, il apprend à adopter la violence, même si ça le déchire, en fait, à l'intérieur. Il devient, sinon, hyper vigilant, toujours sur ses gardes, incapable de se détendre. Et il a adopté la violence pour ne pas être une victime. Et cet homme, par exemple, si c'est un homme qui a fait la guerre, bah, il peut en ressortir complètement détruit intérieurement. Et il n'y a pas de miracle, quand on est détruit intérieurement, on détruit les autres. C'est pour ça que je parlais aussi des mémoires collectives, que toutes ces mémoires individuelles, ça impacte
les mémoires collectives. C'est pour ça que c'est important pour soi et pour les autres de pouvoir les prendre en compte et mettre tout ça en lumière. Si je continue sur les archétypes masculins, il y a l'homme relationnel, isolé. C'est celui qui aime les relations profondes, qui parle de ses émotions, qui veut créer des liens intimes avec ses amis, hein, hommes et femmes. Il n'a pas juste besoin de potes ou de collègues, il a vraiment besoin de connexions profondes. Et puis en fait, bah justement, ses potes, ses collègues lui disent, mais attends, ça c'est, enfin voilà, on parle pas de sentiments ici, garde ça pour ta copine, ta femme, voilà. Et donc il s'isole émotionnellement et il apprend à ne pas se montrer. C'est le côté éclipse. Il a renoncé à la profondeur relationnelle pour être accepté par les autres hommes. Ensuite, on a l'homme réceptif, qui est forcé à l'action. Et c'est l'homme qui aime recevoir, qui aime être porté, soutenu, nourri. Je parle pas de ceux chez qui c'est pathologique presque, où ils ont été trop loin dans l'autre sens. Mais là, c'est vraiment celui qui a ça en lui. Mais on lui dit, bah non, un homme, ça doit être actif, un homme, ça doit pourvoir, un homme, il peut pas se reposer, alors bouge-toi. Et il apprend à être toujours en action, à ne pas s'arrêter et à s'épuiser pour prouver qu'il est un homme. Et en fait, cette capacité à recevoir et être porté, bah, il l'a perdue. Alors, il y a beaucoup d'archétypes hein, du féminin éclipsé chez l'homme, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qu'ils ont en commun, c'est d'avoir dû couper une partie d'eux-mêmes pour être acceptés comme hommes. Les hommes aussi ont été ou sont opprimés par le patriarcat ou le système dominant. Ce système, en fait, il ne valorise un seul type de masculin. C'est le dur, le fort, le rationnel, l'actif, le dominant. Et tout ce qui est doux, sensible, intuitif, créatif, et même rejeté, enfin, est rejeté même chez les hommes, peut-être presque surtout chez les hommes. Et un homme qui porte son féminin, c'est perçu comme une trahison du masculin. C'est encore plus dur, voilà, d'accepter de revenir. Au moins, chez les femmes, on sent vraiment un mouvement global. C'est dur de se mettre en lumière, mais il y a une acceptation, il y a un soutien. Et en fait, tant que les hommes n'ont pas pu libérer leur féminin éclipsé, ils continueront à éclipser le féminin. Chez les femmes, c'est pas forcément par méchanceté, c'est parce que ils rejettent, comme je disais, ben, ils rejettent chez la femme ce qu'ils ont dû rejeter en eux. On pourra reparler une autre fois du masculin sacré, parce que le masculin sacré, il faut bien savoir, c'est une polarité, c'est pas un homme incarné, ça peut pas être un homme incarné. Hommes et femmes, on porte tous les deux, tous et toutes les deux polarités, le féminin et le masculin. Alors le cercle d'éclipse que je propose, c'est un atelier mixte, donc ouvert aux femmes et aux hommes, parce qu'en fait, on peut mettre en lumière les femmes éclipsées et le féminin éclipsé. Et cet atelier aura lieu le 11 août parce que ça va permettre d'amplifier cet événement extraordinaire, et vous pourrez en fait avoir accès au replay, comme ça si vous n'êtes pas à l'atelier, vous l'avez à temps pour le 12 août. Voilà. Ensuite, justement, durant cet atelier, ce cercle d'éclipse, je vais développer un petit peu plus ce que c'est que la femme éclipsée dans les lignées d'âme. Parce que ça, c'est important. C'est pas que sur Terre, on a aussi des lignées, des familles d'âmes et des familles, alors pour celles et ceux qui y croient, des familles stellaires galactiques. Et en fait, on a ce féminin éclipsé aussi, et c'est vraiment passionnant parce que ça va toucher très profondément. Donc là, en quelques mots, on a celle qui a porté le poids du groupe, l'âme qui a sacrifié sa propre évolution pour soutenir les autres âmes de son groupe. On a celle qui a été trahie aussi par son propre cercle. Hein, dans certaines incarnations, les groupes d'âmes peuvent devenir tribaux et protecteurs de leur structure. Et en fait, une âme qui vient remettre en question ces structures peuvent être éclipsées. Il y a celle qui a choisi de s'effacer pour protéger, hein, voilà, comme une maman cosmique qui laisse ses enfants faire leurs propres erreurs. C'est vraiment son éclipse, c'est un acte d'amour, mais ça laisse une blessure. Et donc c'est ça qu'on va pouvoir mettre en lumière. Pour le féminin éclipsé chez les hommes, alors dans les lignées d'âmes, c'est plutôt des âmes qui portent une énergie masculine. Je vais vous donner des exemples parce qu'effectivement, il n'y a pas une âme homme ou une âme femme, on a les deux polarités, mais c'est dans les rôles, dans cette fréquence qui est portée. Donc, par exemple, il y a le gardien qui a oublié de recevoir. Voilà, ils savent plus comment être tenu, comment être protégé, comment recevoir, justement. Il y a aussi le guerrier qui a perdu sa douceur. Les âmes qui ont porté un rôle de guerrier très très fort, qui ont dû durcir, parfois couper leur sensibilité et devenir presque impitoyables pour survivre. Et ben même après la fin du conflit,
Ce sont des âmes qui ont du mal à retrouver leur douceur, même dans une incarnation féminine. Ensuite, il y a le créateur qui a dû devenir stratège. Certaines âmes sont venues avec une énergie créative, qui voulaient créer, explorer, jouer. Mais dans certaines incarnations, la survie a exigé la stratégie. Et du coup, ça a été la stratégie à remplacer ce jeu ou cette création. Je vais vite, comme je disais, j'expliquerai un petit peu mieux pendant le cercle d'éclipse, mais ça vous donne des pistes si vous voulez vous aussi explorer, parce que c'est plus on est nombreux ou nombreuses à explorer ces pistes-là, plus c'est passionnant en fait. Alors, dans les lignées galactiques ou stellaires, euh, ce sont des lignées dont on porte la mémoire. Voilà, donc ça peut être les Pléiades, Sirius, Andromède, Arcturus, enfin, voilà, Orion. Je suis pas en train de faire de l'astrologie, pas du tout. J'y connais pas grand-chose, mais c'est juste à un moment, c'est vrai que l'influence stellaire et galactique euh, peut se ressentir de manière importante. Ça vient de plus en plus fort. Donc, c'est à prendre en compte et ça peut donner des clés de compréhension pour ce qu'on est venu vivre sur Terre. Donc, la femme éclipsée, en quelques mots, dans les lignées galactiques, ça peut être la gardienne silencieuse. C'est celles qui ont tenu l'équilibre, parfois dans des civilisations, elles ont dû se taire. Et cette mémoire, elle est encore active dans les âmes qui portent ces lignées-là. Il y a la voix interdite, hein, on revient toujours sur la voix interdite, sur cette femme éclipsée qui n'a pas pu parler. Et en fait, c'est dans certaines lignées stellaires, les structures de pouvoir favoriser certaines fréquences masculines, actives, au détriment d'autres fréquences plus féminines. Et les êtres qui portaient l'énergie féminine ont appris à se taire pour ne pas créer de conflit. Il y a aussi l'exilé, donc des âmes qui ont été bannies de leur civilisation d'origine, pas pour des crimes, parce que voilà, ça c'est pas vu de la même manière, mais pour avoir porté une vision différente. Et elle porte cette mémoire d'éclipse cosmique, c'est-à-dire être séparée de sa maison stellaire, en quelques mots. Voilà, donc ça, si pour vous c'est complètement trop de la fiction oubliée, on se concentre sur la femme éclipsée dans son incarnation terrestre et il y a déjà beaucoup de boulot. Par contre, si vous sentez que ça résonne, ça peut être voilà une piste d'exploration pour régler aussi des blessures personnelles et collectives sur ce féminin éclipsé. Dans les lignées galactiques, le féminin éclipsé chez les hommes, on va dire, ou chez les êtres plutôt portant une énergie masculine, ça entre dans plusieurs civilisations aussi. Le masculin rigide qui a étouffé l'intuition. Donc il y a des civilisations qui sont très structurées, hiérarchisées, rationnelles. Donc la structure peut éclipser la fréquence en tout cas vibratoire féminine. On a aussi le guérisseur épuisé. Il y a des civilisations de guérisseurs, de techniciens énergétiques quelque part, et leur féminin a été éclipsé par leur mission. Donc ça, c'est des mémoires qui peuvent aussi se retrouver. On a aussi des guerriers, je pense à Orion, le guerrier qui a perdu sa compassion, ça a été éclipsé. Et puis après, il y a du masculin doux qui est écrasé par les autres. Donc il y a par exemple des civilisations qui sont douces, aimantes, pacifiques, mais quand il y a d'autres civilisations plus agressives qui sont arrivées, les tenants de cette civilisation stellaire ont dû choisir un petit peu la nécessité de survivre et de se défendre. Et donc ce côté doux a été un petit peu éclipsé. Voilà. Et donc le féminin éclipsé, c'est la même mémoire, c'est la compression, l'effacement, le rejet d'une partie de soi pour survivre ou pour être accepté. Donc, en résumé un petit peu, la forme, ça change selon le contexte, hein. Chez la femme terrestre, ça va être éclipse de la voix, de la place, de la puissance. Chez les hommes sur Terre, c'est éclipse de la sensibilité, de la réceptivité, de la douceur. Dans les lignées d'âme, c'est l'éclipse de certaines qualités. Encore une fois, réceptivité, douceur, intuition, au profit de la fonction. Donc, cette fonction de gardien, de guerrier, de stratège. Dans les lignées galactiques, c'est l'éclipse de certaines qualités, compassion, fluidité, repos, au profit de la structure, de la mission et de la survie. Voilà. Et ce qui est commun à tout ça, en fait, c'est vraiment j'ai dû couper une partie de moi pour survivre, être accepté ou remplir ma fonction. Et maintenant, je veux la retrouver. Voilà. Alors, cette éclipse solaire, c'est vraiment un moment fort pour révéler ça. Une éclipse, c'est un acte de disparition et de réapparition. Et là, la femme éclipsée, elle n'est pas faible, elle est juste comprimée.
Et l'éclipse, c'est le moment où elle peut se rappeler, bah oui, j'ai toujours eu ce pouvoir-là, je l'avais oublié, ou cette puissance, je l'avais oublié. Donc comment on fait pour retrouver cette femme éclipsée ou ce féminin éclipsé? Déjà, voir et honorer ce qui est. Ça, c'est vraiment très important de prendre conscience de cette femme éclipsée, de ce féminin éclipsé. Et après, il y a différentes manières. On peut faire justement des ateliers de réparation collective. On peut aussi trouver un moyen de mettre la lumière dessus. Ça peut être une bougie, ça peut être un rituel de retour. Et puis, ça peut être aussi écrire une lettre à une femme éclipsée de sa lignée et qui va guérir petit à petit ces femmes éclipsées ou ce féminin éclipsé. En fait, il y a vraiment différentes manières de faire et voilà, vous pouvez trouver la vôtre. Et pourquoi les plantes peuvent aider? Ça, c'est la question qui arrive à la fin. Pourquoi les plantes? Parce que il y a des plantes qui justement ont cette qualité déjà de s'épanouir dans l'ombre. Il y a des plantes qui ont cette qualité de mettre en lumière. Donc ça peut être aussi voilà les plantes estivales par exemple. Euh, et en fait, avec l'énergie des plantes, elles vont nous donner des clés, elles vont nous donner des indications ou en tout cas des vibrations pour remettre en lumière. Et c'est fascinant de travailler avec les plantes et de voir la puissance qu'elles ont sur ces sujets-là. Voilà, donc bah, je vous invite à essayer, puis à me donner des informations. Et voilà, si vous avez envie de réagir, de partager cette vidéo, de me donner votre avis, bah, j'écoute, je lis tous les commentaires avec grand intérêt. Merci beaucoup, et puis bah, à très bientôt pour une mise en lumière de ces femmes éclipsées et de ce féminin éclipsé.